Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une étude biblique. On commence le chapitre 8 de l'évangile de Matthieu. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sois le bienvenu. Mon nom c'est Océane, j'ai 33 ans, je suis apprentie pasteur et étudiante en théologie en Allemagne. Cette chaîne, c'est ma passion, enseigner la Bible livre par livre pour t'aider à approfondir tes connaissances dans la parole de Dieu et t'aider dans ta relation personnelle avec Dieu. On a commencé mi-janvier l'étude de l'évangile de Matthieu et aujourd'hui, on commence le chapitre 8. Je lis d'abord le texte et après on en parle. Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main et le toucha en disant : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. « Attention, lui dit Jésus, ne le dis à personne, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse. Cela leur servira de témoignage. » Alors déjà, au niveau du contexte, dans le chapitre 8, sur lequel on va passer cette semaine et peut-être aussi lundi ou mardi prochain, on voit l'autorité de Jésus face aux maladies et aux démons. Des versets 1 à 17, Jésus va guérir 3 personnes, un lépreux, le serviteur d'un centurion et une femme, la belle-mère de Pierre. Comme on en a parlé hier et la semaine dernière, Jésus s'est positionné devant la foule en toute autorité. Je l'ai dit hier dans la vidéo, Jésus, il s'est positionné en tant que fils de Dieu et en tant que Seigneur, et la foule a remarqué l'autorité avec laquelle il parle. Ils font la différence entre Jésus et les spécialistes de la loi. Le chapitre 8 de l'évangile de Matthieu est une démonstration de cette autorité par l'identité de Jésus. Je l'ai dit hier, Jésus, il n'a pas son autorité par le fait de prononcer certains mots ou par le fait de choisir une certaine forme, mais vraiment parce que son identité, c'est d'être fils de Dieu et Seigneur et d'être celui qui est la porte d'entrée vers le royaume de Dieu. C'est quelque chose de très clair dans son enseignement, on l'a vu la semaine dernière. C'est lui qui choisit qui entre dans le royaume de Dieu ou non. Donc comme dit, dans le chapitre 8 de Matthieu, on a le droit au spectacle de cette autorité. Ce qui est aussi important dans le contexte, c'est que Jésus, donc dans le passage qu'on étudie aujourd'hui, il parle à un lépreux. Vous allez le voir demain, il va parler à un centurion et après-demain, il va parler à une femme. Ce sont 3 catégories de personnes qui étaient à cette époque considérées comme impures. Le lépreux, il était considéré comme impur rituellement. Le centurion, il était considéré comme impur à cause de son ethnie. Comme les textes juifs de l'époque le soulignent, des textes autres que la Bible, les femmes à cette époque, pour les juifs, étaient considérées comme source d'impureté et comme inférieures aux hommes. Donc vous allez voir aujourd'hui dans les prochaines vidéos à quel point Jésus il fait preuve de bonté et il détruit là cette hiérarchie que les Juifs ont fait et il s'approche de ces personnes qui sont considérées comme moindres dans la société. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus il approche un lépreux. Pourquoi ? Un lépreux, c'est dans la Bible, dans le contexte biblique, une expression qui est utilisée pour parler de toutes les maladies, pas seulement de la lèpre, mais aussi de toutes les maladies cutanées et qui étaient considérées comme impuretés. Selon la loi de Moïse, la loi dans l'Ancien Testament, les personnes qui avaient une maladie cutanée ou qui avaient la lèpre, elles étaient rejetées de la société, elles devaient s'éloigner des autres et elles n'avaient absolument pas le droit d'entrer dans le temple. Ce qui est intéressant, c'est que dans la loi de Moïse, il y a un moyen de guérir la lèpre. Le prêtre est censé prier et il est censé faire un rituel pour demander à Dieu de soigner ce lépreux.
La loi de Moïse prévoit la guérison du lépreux, ce qui est contradictoire à l'attitude des pharisiens et des spécialistes de la loi à l'époque où Jésus y vit. À l'époque où Jésus il enseigne, les pharisiens et les spécialistes de la loi qui sont censés s'y connaître dans la loi de Moïse, ils sont tellement attachés à leur statut, à leur santé, à tout ce qu'ils ont de bien, à leur argent, etc., qu'ils ne servent pas les personnes dans le besoin. Donc quelqu'un qui était lépreux ou qui avait une maladie cutanée à cette époque-là et qui était considéré comme impur, il avait vraiment, vraiment, vraiment la mauvaise carte pour la société. Les pharisiens, ils n'allaient pas l'aider. Et du coup, Jésus, en s'approchant du lépreux et en posant la main sur lui, il démontre sa grâce, il démontre sa bonté et il démontre avec quelle autorité il enseigne et il prie. Du point de vue qu'il est fils de Dieu, il n'a pas peur d'être contaminé. Ce qui est intéressant par contre, on va le voir dans l'étude quand Jésus il délivre des personnes de démons, il ne pose pas la main sur elles. Quand Jésus il délivre de démons, il ne pose pas la main sur la personne. Par contre, quand il guérit de maladies, il pose la main sur la personne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le lépreux, il se prosterne devant Jésus et il l'appelle Seigneur. Donc là, on voit bien à quel point la population, elle a compris qui est Jésus. On voit bien que Jésus, il a une autre autorité et une notoriété dans sa population qui montre que les gens, ils le respectaient et ils venaient vraiment le voir pour être guéris. Et ils avaient foi en lui, ils avaient foi en ses dons, ils avaient foi en son autorité. Pourquoi Jésus, il dit, ne le dis à personne, va te montrer au prêtre. Cela leur servira de témoignage. Dans une autre traduction, il y a les mots, cela prouvera à tous mon respect pour la loi. Je l'ai dit dans les vidéos précédentes, Jésus, il n'est pas là pour contredire la loi, mais pour l'accomplir. Donc par cet acte, il montre qu'il respecte la loi, tout en ayant l'autorité de Dieu pour faire des miracles. Donc il vient de tenir un discours dans son sermon sur la montagne, sur la loi, sur les valeurs de Dieu et sur le fait qu'il ne faut pas enlever un détail de la loi. Donc là, il prouve avec son attitude qu'il respecte les traditions et qu'il respecte la loi et qu'il la connaît, mais qu'il a l'autorité de Dieu pour agir et pour donner la guérison. S'il ne connaissait pas les textes de la loi, il ne pourrait pas être rabbi, il ne pourrait pas être enseignant. Donc c'est extrêmement important pour lui de montrer qu'il connaît les textes et il y est attaché, il les accomplit. Il montre l'attitude qui est importante dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire d'avoir de la pitié, d'avoir de la compassion. Et il montre l'autorité de Dieu dans sa vie par ses actes. Pour ceux qui ne connaissent pas les évangiles, vous allez le voir dans les chapitres suivants, cette autorité, il va la donner à ses disciples et plus tard aux chrétiens, puisque ce sont eux qui représentent le royaume de Dieu sur terre, dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Ce que je ressens en lisant ce passage, c'est beaucoup d'admiration pour Jésus. Que je ne sais pas toi, mais moi, sincèrement, je trouve ça un peu répugnant de poser ma main sur un lépreux, surtout que la lèpre est très contagieuse. Alors effectivement, dans le contexte biblique, la lèpre peut désigner pas seulement la lèpre, mais aussi une autre maladie cutanée. Ça n'empêche qu'il y avait à cette époque-là pas mal de maladies contagieuses. Donc là, moi, ça me montre quand même l'amour de Jésus envers les autres, de poser sa main sur un lépreux et de le guérir. Ça montre aussi à quel point il est dans son identité, à quel point il connaît son identité et à quel point il connaît Dieu le Père, puisqu'il voit qu'il ne va pas être contaminé par la lèpre s'il est en train de soigner quelqu'un. Et je trouve ça beau aussi que ce lépreux, il soit sorti de son isolation pour aller à sa rencontre et que ce soit vraiment, c'est comme si c'était sa dernière chance en fait, et qu'il aille voir Jésus, c'est sa dernière chance et il y met toute sa croyance, toute sa foi. S'il te plaît, guéris-moi. En fait, je suis contente pour cet homme, pour ce lépreux, parce que
j'imagine en fait les conditions dans lesquelles il vivait et à quel point la guérison l'a béni ou a dû le bénir. Et je dirais que si on vit avec Dieu et qu'on suit Jésus, je pense qu'on a une certaine autorité et qu'arrive à un moment donné, les gens, ils le remarquent. Je le vois dans mon quotidien, par exemple, au boulot. Bon, mes collègues savent que je suis chrétienne, mais des fois, quand ils ont des situations dans leur vie privée qui sont très difficiles ou qui sont stressantes pour eux, ils me demandent de prier pour eux. Et quand je leur demande, est-ce que je peux poser ma main sur ton épaule? Est-ce que je peux poser ma main sur toi et te bénir en posant ma main sur toi? Ils sont super contents. Ils disent, oui, oui, vas-y, tu peux poser les deux mains. Si tu veux, pose les deux mains. Ça me rappelle à quel point, en tant que chrétien, si on a vraiment cette lumière de Jésus en soi et qu'on la transmet, qu'on essaye vraiment de rester sur le sentier étroit du royaume de Dieu, les gens, ils le remarquent. Il arrive un moment donné où les gens, ils remarquent que tu es différent ou que tu penses autrement ou que tu agis autrement. Et du coup, tu as une autre autorité quand ils viennent te voir pour certaines situations. Et moi, ça me rappelle que dans mon quotidien, puisque je connais Jésus et que j'ai, de par Jésus, de par son identité, nous avons en tant que chrétiens cette autorité qu'il a. Et ça me rappelle d'avoir vraiment de la compassion et d'avoir les yeux ouverts sur les gens qui sont autour de moi et vraiment d'être ouverte au dialogue avec le Saint-Esprit. Si jamais le Saint-Esprit me dit, Océane, j'aimerais que tu pries pour cette personne, j'aimerais que tu pries pour cette personne. C'est quelque chose que je trouve parfois défiant. Par exemple, j'ai des amis qui vont se balader en ville et quand le Saint-Esprit leur dit, prie pour telle personne, prie pour telle personne, ils vont le faire, ils vont prier pour des inconnus sans problème. J'avoue que moi, c'est au-delà de ma zone de confort, que c'est quelque chose qui me défie beaucoup. Mais c'est vrai que ça me rappelle à quel point on a en tant que chrétien l'autorité de Jésus-Christ pour bénir les personnes qui, du moins dans ce passage, viennent à nous parce qu'ils ont besoin de délivrance, ils ont besoin de guérison. Alors on termine cette vidéo par la prière. Seigneur, en ton nom Jésus-Christ, je te remercie pour ce passage. Merci d'avoir posé tes mains sur ce lépreux. Merci de ne pas t'être offusqué de sa demande. Merci de ne pas l'avoir renvoyé bouler. Merci de l'avoir accueilli, d'avoir posé ta main sur lui et de lui avoir répondu « Oui, je le veux. Oui, je veux te guérir. » Jésus, je suis touchée par ta compassion, je suis touchée par le fait que tu n'aies peur de rien. Je suis touchée par ta stabilité dans ton identité en tant que fils de Dieu. Et je prie, Jésus, pour les personnes qui regardent cette vidéo, ainsi que pour moi, qu'on ait vraiment la force et le courage d'être stable dans l'identité que tu nous donnes. Jésus, je prie vraiment qu'on soit courageux, qu'on ait ta force, qu'on ait ton humilité aussi, qu'on ait ta grâce, ta compassion, et qu'on puisse vraiment ouvrir nos yeux vers le monde extérieur et remarquer les personnes qui ont besoin de toi. Jésus, en ton nom, je prie pour qu'on puisse faire aussi ce genre de miracle. Et je prie pour qu'on ait la foi de pouvoir faire ce genre de miracle en ton nom, Jésus. Par amour envers les autres. Pas pour la notoriété, pas pour faire de l'argent, pas pour être connu, pour avoir un statut, mais vraiment par amour envers les autres. Et je prie vraiment, Dieu, pour que ton royaume soit visible là où on vit. Je prie pour qu'on soit vraiment tes enfants, tes travailleurs qui montrent ton royaume et que ce soit visible pour les personnes qui ne le connaissent pas encore. En ton nom, Jésus-Christ, je te remercie.
Amen. Les amis, on se retrouve demain pour une vidéo prière. Salut!